Jamais assez, toujours trop. Alors moi je suis Kéchia, membre du collectif Galinette. On est 5 dans le collectif, 5 potes de la fac. Alors moi c'est Élise. Moi c'est Nadiejda. Moi c'est Clara Dobi. Je m'appelle Jade. On imagine des événements culturels à Marseille. Un collectif, pour moi, c'est la rencontre de plusieurs personnes qui mettent en commun ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire pour créer ensemble tout type de projet. Grossièrement les mêmes choses, mais à la fois on est hyper différentes. C'est vraiment plusieurs personnalités, plusieurs caractères qui se rejoignent. Tu dois gérer de la RH, tu travailles avec des gens, donc c'est forcément compliqué à certains moments. Mais c'est aussi ça qui fait toute la magie de quand tu montes un projet avec des gens, notamment en collectif, en asso, peu importe. Tu as l'identité de chacun des membres qui composent le collectif qui peut ressortir, être véhiculé. Un collectif, ce qui est chouette, c'est qu'on apprend des autres. On peut monter quelque chose de plus gros que seul. Moi, j'apprends tous les jours en étant avec les filles. Mais c'est vrai que parfois, tu as un peu de frustration parce qu'on est vraiment pas différentes. Tu vois, moi, je suis très musique, très danse. Et il y a les filles qui sont beaucoup plus art plastique, scénographie. C'est des choses que je connaissais pas tant avant de monter ce projet-là. Ça prend du temps de se connaître, de connaître nos caractères, connaître nos rythmes aussi à chacune. Et du coup, c'est aussi prendre soin les unes des autres. Beaucoup d'écoute, c'est important. Et donc des fois, on a plein d'idées et ça peut fuser. Donc de mettre un point assez fort à l'écoute, quoi. Faut le temps de mettre des bases pour pas que ça s'éparpille trop, quoi. Galinette, c'est une des membres du collectif Nadiejda qui depuis très longtemps, depuis des années, s'appelle Galinette entre copines. Enfin, quand j'ai rencontré les filles, du coup, ça a été assez clair que c'était des vraies galinettes, ça. Et du coup, voilà, je leur ai dit non mais les filles, vous êtes trop des galinettes. Et là, elles ont dit mais pourquoi on monte pas le collectif Galinette? À force de les bassiner à les appeler galinettes, je pense qu'on s'est dit mais vas-y, on fait un truc. Et du coup, pour moi, c'est un peu important parce que ça fait vraiment longtemps que j'emploie ça. Et pour moi, c'est vraiment lié à la femme aussi, à quelque chose d'assez féminin, un collectif de meufs. Et pour elle, les galinettes, ça venait plus des gallinacées des poules. Et arrivée à Marseille, elle a rencontré Kéchia, qui est aussi membre du collectif, qui lui a dit qu'à Marseille, en fait, c'était un poisson qui ressemble au rouget un peu. Vraiment, et elle nous a toujours appelés comme ça, quoi. Instinctivement, on a un peu chacune nos rôles un peu prédéfinis. Finalement, on a un peu de tout partout. Je fais des choses que j'avais jamais faites. On est toutes assez polyvalentes, enfin même très polyvalentes, et je pense que c'est d'ailleurs une des qualités principales quand on veut monter un collectif, monter un événement. On a toutes participé à la programmation. Et après, c'est vrai qu'on a quand même des pôles un peu de référence de par nos expériences personnelles et professionnelles chacune. Je le vois vraiment en termes de curation, collectif aussi de curation. Donc ça veut dire de prendre soin de certaines pratiques artistiques ensemble. Le management peut-être un peu. Après on est plusieurs à avoir cette étiquette-là, mais plutôt l'organisation. Non, en vrai je caricature un peu parce qu'en fait on fait un peu tout, on participe tout à la programmation. Il y a au moins une idée de nous aujourd'hui, de chacune de nous. Moi je dirais ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté organique des choses. C'est qu'au début on essaie toujours de figer les choses, les mettre dans des cases, on a besoin de ça pour s'organiser. Et c'est après, c'est quand ça se fait, de voir qu'en fait les choses s'entremêlent, se mélangent. Ça m'intéresse vachement d'être autant au début sur des choses plus maniaques et précises pour après en fait venir déconstruire tout ça et voir tout ce qui peut s'y passer. Et donc des fois on a des événements un peu improbables. On a eu des invités improbables aussi qu'on n'avait pas prévus et ça c'est génial et c'est vraiment d'être au cœur de tout ça sans être vraiment le chef d'orchestre mais en étant aussi nous-mêmes à l'intérieur du projet, en étant actifs dans le projet. Là, on est dans la salle des archives, qui est un grand espace qui appartient à un grand bâtiment. Et c'est Covelten. Derrière tout ce qui est programmation culturelle, cantine, table ronde, ils font plein de choses à l'année. Et du coup, Covelten, il y a aussi des habitats sociaux à côté. Il y a vraiment un double aspect, quoi. On a rencontré au début de l'été la programmatrice de Covelten, qui s'appelle Annabelle. Et elle connaissait bien Nadiejda, qui travaille dans les locaux, parce qu'il y a des associations qui sont hébergées aussi à Coco. Elle travaillait ici, du coup elle a pu rencontrer Annabelle, lui parler un peu de notre envie de monter un projet. On a rencontré Annabelle qui nous a dit je vous laisse un peu carte blanche pour surtout le mois de novembre, je vous invite. Et nous on a proposé un projet donc, de laboratoire expérimental autour des arts visuels, des arts graphiques, du dessin, de tous les arts possibles, avec la scénographie et d'interroger les espaces communs, les espaces free comme ici, c'est-à-dire qu'on est invité clairement, et pouvoir inviter nous aussi dans ce projet des personnes.
coup, Senosmos, c'est un projet qu'on a monté avec le collectif Galinette et on a été invité par Coco Velten à faire une carte blanche autour de la thématique habitée. Et Senosmos est né en fait de cette histoire-là. C'est un laboratoire d'expérimentation artistique autour de la pratique de la scénographie. Et donc dans les faits, qu'est-ce que c'est? C'est 4 artistes plasticiennes en résidence à Coco Velten pendant 1 mois. Des performances, des invitations sonores, concerts, DJ sets, tables rondes, ateliers participatifs, créatifs. À côté de ça, les artistes, donc les 4 artistes résidentes qu'on a invitées, elles vont rester en résidence tout le mois. Donc les artistes qui vraiment envahissent tous les lieux et qui vont essayer d'habiter les lieux au maximum. Et donc il y a des ateliers, il y a des enfants de la résidence sociale qui sont là justement. On allait les chercher tout à l'heure dans les couloirs de la résidence, on allait toquer aux portes et du coup ils sont là. Là aujourd'hui il y a pas mal de projections de jeunes vidéastes, jeunes artistes. Pour moi ça me tenait vachement à cœur qu'il y ait un moment en projection. Mais après de manière générale en fait on est sur tous les projets, autant sur la musique avec le concert qui va suivre après que sur les expositions qu'on aura plus tard, ainsi que la table ronde. Le reste de la prog va être plutôt lié à la résidence de 4 artistes, 4 femmes qui vont créer des installations avec l'idée de s'emparer de la scénographie. Et elles vont inviter des personnes qui vont performer dans leurs installations et dans leur scénographie. C'était l'idée de faire une invitation et qu'elle se soit suivie par une autre invitation. Et il y a plein de nouvelles invitations qui se font aussi en cours de route qui n'étaient pas prévues. C'est un peu l'idée de leur laisser la liberté aussi, de travailler avec qui elles ont envie aussi. Nous, avec Senosmos et avec le collectif Galinette, de manière générale, on essaie de mettre en lumière des pratiques qui sont peu ou pas assez discutées d'après nous. Donc des pratiques artistiques qui ne sont pas assez représentées d'après nous dans le paysage culturel. Et la scénographie, ça a été ce premier focus-là pour l'événement Senosmos. Et vraiment essayer d'investir tous les lieux de Coco Velten et de créer une sorte d'effervescence avec ces arts pluriels en fait, et la richesse que ça peut apporter, les résonances que certains artistes peuvent avoir les uns avec les autres. C'est un peu ça, c'est cette idée que c'est un lieu qui bouillonne et qui est plein de gens à l'intérieur qui fassent plein de choses. Jamais assez, toujours trop.